Ah, toi, t'es plutôt team chaise en bois. C'est important de ça. Ouais. C'est important qu'on sache tout ça parce que comme on veut ensuite, hop, voilà. Là, le son est bon. Normalement, vous entendez bien. Ça te laisse le temps, Jean-Pierre, de mettre ton petit sucre. C'est pas mal là? Ouais. Il est peut-être un peu trop fort, non même? Ouais, c'est un peu trop fort. Là, c'est pas mal. Voilà. Jeudi dernier, on avait donc le culte de l'Ascension, et c'était, j'en parlais dimanche dernier, hein. La veille du culte de l'Ascension, hein, eh ben, je me suis dit, il va pas y avoir grand monde, parce que je savais que toi, Jean-Pierre, tu as eu un problème avec ton pneu de voiture qui a éclaté. Euh, Michel et Françoise, je savais que vous n'étiez pas avec nous. Alain, même chose, ils étaient tous malades et on pense encore à Lydie et à Nicole qui sont justement encore pas rétablis. Et je me suis dit, ça va être. Et puis je savais qu'il y avait beaucoup de gens de la paroisse qui étaient partis à droite, à gauche, parce qu'ils profitaient évidemment du long week-end qui nous était proposé grâce au 8 mai et au jeudi de l'Ascension. Et puis finalement, on était un bon petit nombre, hein, Liv, c'était assez sympa. Et donc, ouais, et puis du coup, tu vois, d'avoir aussi des gens qui viennent pas normalement le jeudi, c'était assez sympa. Et du coup, même, on a pu avoir Tracy et Joseph, donc celle qui fait son stage comme pasteur, qui ont assuré la louange. Donc, on avait même une louange en vrai, enfin en vrai. Non, c'est aussi de la louange en vrai, mais et c'est votre louange à vous qui compte. Mais on avait des conducteurs de louange qui n'étaient pas à la télévision. Et les frères et sœurs qui avaient enregistré les vidéos. Donc c'était assez sympa. Et je me dis, chaque jeudi, c'est un peu différent. On reparlera de jeudi prochain tout à l'heure avec vous à l'issue du culte, parce que jeudi prochain, moi, je serai absent. Je dois être à Paris toute la journée, et donc je vous propose que jeudi prochain, il puisse quand même y avoir le culte, mais ça dépend si vous êtes disponible pour l'assurer, ce culte-là. Mais on en reparle tout à l'heure à l'issue du culte, si vous êtes d'accord. Oui, t'as, t'as un rendez-vous à l'hôpital. Ok. Ouais. C'est pour ça qu'on reparle de tout ça après, à l'issue du culte, une fois qu'on aura arrêté le streaming, etc., etc. Je vous propose de prier. Seigneur, dans ce temps, entre la fête de l'ascension de ton Fils et la descente de l'Esprit sur les apôtres, pendant cette dizaine de jours, ces 10 jours, Seigneur, nous sommes à nouveau confrontés à l'attente. Il y avait eu l'attente de tes disciples avant la résurrection, pas savoir quoi faire, où aller. Et puis là, cette instruction claire de devoir attendre la venue de l'Esprit Saint. Alors Seigneur, je te bénis de ce que, à certains moments, tu nous dises, arrête-toi et attends. Regarde ce que je vais faire dans ta vie et dans ce monde. Arrête-toi et contemple. Oui Seigneur, ce matin, en ce jeudi matin, nous voulons nous arrêter et contempler ta gloire, contempler l'œuvre de tes mains et proclamer, oui, voici le Créateur, oui, voici le Rédempteur, et voici celui qui met en nous la foi, l'espérance et l'amour. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu,
toi le Dieu unique et 3 fois saint. À toi nos louanges, celles qu'on va conduire, qu'on va proclamer avec nos frères et sœurs qui avaient fait ces vidéos il y a quelques années. À toi la parole, celle qu'on va entendre, qu'on va lire ensemble, mais qu'on va d'abord recevoir à la fois par nos oreilles, mais par notre cœur et par notre intelligence. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui conduis toutes choses et qui appelles à la vie. Amen. Et je vous propose qu'on commence avec le psaume. Du coup, Jean-Pierre, hop, cette fois-ci, c'est à nouveau vers toi que je me tourne. C'est bon. Psaume. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, car il a réalisé des merveilles. Son savoir-faire et son pouvoir divin lui ont donné la victoire. À la face du monde, le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux de tous, il a révélé sa justice. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers les gens d'Israël. Jusqu'au bout de la terre, on a vu que notre Dieu nous a sauvés. Habitants du monde entier, acclamez le Seigneur, criez de joie, chantez, célébrez. Célébrez le Seigneur avec la lyre, oui, avec la lyre et au son des instruments. Célébrez-le au son des trompettes et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Que la mer mugisse avec tout ce qu'elle contient et la terre ferme avec ses habitants. Que les fleuves applaudissent et qu'à l'unisson les montagnes crient leur joie devant le Seigneur. Car il vient pour rendre la justice sur terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. La terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons.
nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Shine.
Pendant ce temps, Saül ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville, quand tout à coup une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. » Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Les compagnons de voyage de Saül s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. Il le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui a apparu dans une vision et lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Rends-toi tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saül. Il prie en ce moment. » Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias. Il entra et posa les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et elles m'ont dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Il est venu ici avec l'autorité que lui ont accordée les grands prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car je t'ai choisi et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres peuples et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. » Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saül et lui dit « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin où tu marchais, il m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, ce fit comme si des écailles tombaient de ses yeux, des yeux de Saül. Il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et les forces lui revinrent. Saül restera quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à annoncer la bonne nouvelle dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils demandaient « N'est-ce pas l'homme qui, à Jérusalem, essayait de détruire tous ceux qui invoquaient son nom ? Et n'est-ce pas pour cette raison qu'il est venu ici, pour les arrêter et les ramener au chef Kohanim ?» Mais Shaoul était toujours plus rempli de puissance et provoquait le tumulte parmi les Juifs qui vivaient à Damasek, en leur démontrant que Yeshua est le Messie. Quelque temps plus tard, les Juifs non-croyants dans le Messie se réunirent afin de se concerter pour le tuer. Mais leur complot vint aux oreilles de Shaoul. Il surveillait les portes jour et nuit afin de le supprimer. Mais une nuit, ses talmidim l'emmenèrent et le firent descendre dans une grande corbeille le long du mur de l'enceinte de la ville.
Quand il arriva à Yerushalayim, il essaya de se joindre aux Talmidim, mais ils avaient tous peur de lui, ne croyant pas qu'il était devenu un Talmide. Cependant, Barnabas le prit avec lui et l'emmena aux émissaires. Il leur raconta comment Shaul avait vu le Seigneur au cours de son voyage, que le Seigneur lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damasque, au nom de Yeshua. Il resta alors avec eux et allait dans toute la ville de Yerushalayim pour continuer à prêcher avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait et débattait avec les Juifs de langue grecque, mais ceux-ci essayèrent d'attenter à sa vie. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tars. La communauté messianique jouissait de la paix dans toute la région de Yehuda, de la Galile et de Shomron, et elle s'édifiait. Ils vivaient dans la crainte du Seigneur et se laissaient conduire par le Ruach Kodesh, et le nombre des croyants augmentait continuellement. Pierre, qui parcourait tout le pays, se rendit un jour chez les croyants qui vivaient à Lydda. Il y trouva un homme appelé Aîné, qui était couché sur un lit depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit. » Aussitôt, Aîné se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une disciple appelée Tabitha. Ce nom traduit en grec par Dorcas, la gazelle. Ce nom se traduit en grec par Dorcas, la gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison. Les disciples de Jaffa avaient appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est proche de Jaffa. Ils lui envoyèrent 2 hommes avec ce message. « Nous t'en prions, viens chez nous sans tarder. » Pierre partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Elles lui montraient les chemises et les manteaux que Tabira avait confectionnés quand elle vivait encore. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main et la releva. Il appela ensuite les croyants et les veuves et il leur présenta vivante. On le sut dans toute la ville et Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Jaffa chez un ouvrier du cuir appelé Simon. Merci beaucoup pour votre lecture. On est vraiment au début de l'Église, là. Ça y est, on sent qu'il se passe plein de choses en même temps. Il y a d'un côté ce qui se passe sur le chemin de Damas avec Saul, qui va s'appeler Paul, et avec les tensions, la peur des disciples. Et est-ce qu'on peut l'accepter, est-ce qu'on ne peut pas l'accepter, est-ce qu'il est vraiment devenu croyant, est-ce qu'il est vraiment sincère. Donc là, il y a tout ce qui se tourne là autour de Paul, de Saul de Tarse, et qui prendra petit à petit toute la place dans les Actes des Apôtres. Et en même temps, on a encore tout ce qui se passe avec Pierre, et dont les Actes des Apôtres parleront de moins en moins. Mais malgré tout, Pierre, il a continué sa mission de son côté aussi.
Et les autres apôtres dont on ne parle pas là, ils ont aussi poursuivi leur mission, chacun de leur côté. Et l'Église, elle commence à connaître une croissance extraordinaire, avec des personnes qui se convertissent alors qu'elles voulaient faire le mal. Et ben Dieu change en bien. Alors qu'elles étaient paralysées, Dieu les relève. Alors qu'elles étaient mortes, Dieu les ressuscite. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, vous, là, mais pour moi, quand je l'ai médité un peu ce texte-là, c'était de me dire, ce qui est en train de se passer là, c'est exactement ce que Jésus lui-même a fait. Pourtant, là, ce n'est pas une personne qui fait tout, mais c'est un ensemble d'individus. Et je trouve qu'il y a quelque chose de fort là pour nous comme enseignement, c'est-à-dire que malgré toute la puissance que le Seigneur peut donner à des chrétiennes et des chrétiens, en fait, on n'est pas grand-chose avec, même avec l'œuvre du Saint-Esprit, je parle, mais on n'est pas grand-chose par rapport à Jésus en termes de proposition pour ce monde de salut. Et on a besoin d'être avec les uns et avec les autres pour pouvoir continuer de faire avancer ce royaume de Dieu, de faire que ce royaume continue de prendre de la place et chasse la ténèbre qui est tellement présente, tellement omniprésente dans ce monde. Les gens sont enténébrés autour de nous. Et le fait que Saul, là, dans Acte 9, il veuille vraiment persécuter les chrétiens. C'est pas juste, il veut leur crier dessus, c'est pas juste leur donner quelques insultes, il veut vraiment les emmener en prison, il veut vraiment que ces personnes-là qui suivent Jésus meurent. Et le monde autour de nous aujourd'hui, en 2024, il me semble, il est exactement dans les mêmes dispositions. Le monde autour de nous ne veut pas de ce salut en Jésus-Christ. Et il lutte. Et il lutte là pour Saul à cause de sa propre foi, à cause de ses propres idéologies. Il n'a même pas conscience qu'il est en train de lutter contre Dieu lui-même. À tel point que quand il y a cette lumière qui vient du ciel, il lui dit « Qui es-tu ? Qui es-tu » Je me suis relevé ces quelques éléments là sur l'apparition du Christ à Paul sur le chemin de Damas. Comme d'abord, je trouve que c'est génial qu'on ait Acte 9 aujourd'hui, dans ce temps entre l'Ascension et Pentecôte, dont je parlais au tout début du culte. Parce que justement, Jésus, il est monté au ciel, et du coup, du ciel, il peut resplendir. C'est exactement là, il y a cette lumière sur le chemin de Damas. Pourquoi ? Parce que Christ, il est monté au ciel. C'est pas juste une apparition fantomatique du Christ. C'est celui qui règne à la droite de Dieu, le transfiguré, le Christ glorieux, le Christ qui est ressuscité, le Christ qui s'est révélé comme vivant, et le Christ qui a connu l'ascension, c'est lui qui, du haut du ciel, reprend l'autorité. C'est pour ça qu'il est à la droite de Dieu. C'est parce que d'un seul coup, parce qu'il est à la droite du Père, alors il est la puissance du Père. Il reprend sa place qui était celle, dès le commencement, de la parole qui va produire de l'effet. C'est pour ça qu'il est à la droite de Dieu. C'est la droite, les enfants, les adolescents, ils me demandaient au cours de caté, pourquoi la droite de Dieu sur un Dieu qui est invisible, qu'on ne peut pas justement toucher. Et je leur disais, la notion de droite, ça veut dire la question de la puissance, de l'autorité qui est accordée. Et si Christ, il est à la droite de Dieu, c'est parce que il est celui qui va être parole de Dieu, qui va intervenir dans ce monde, qui va réaliser des miracles, qui va rayonner. Et c'est exactement ce qui se passe pour Saul, qui est pris dans cette ténèbre, dans ce désir de mort, cette pulsion de mort, et la lumière resplendit sur lui. Une lumière qui venait du ciel resplendit sur lui, est autour de lui. Et quand il y a la transfiguration qui arrive sur nous, quand il y a cette lumière, on ne peut que se reconnaître comme un être pécheur.
Et on peut repenser à Moïse, qui dans le désert voit ce buisson qui brûle, mais qui ne brûle pas, qui ne se consume pas. C'était le symbole, ce buisson ardent, c'était le symbole de l'Église réformée de France pendant de très très longues années, jusqu'à ce qu'on change et qu'on devienne Église protestante unie, où on a un truc avec une croix-gnotte, avec plein de couleurs, etc. Mais ce buisson ardent, et Moïse, il vient, et quand il entend cette voix, il entend qu'il lui dit « ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Un riri. Ôte tes sandales. Et on reconnaît que là, il y a la sainteté de Dieu. Et cette voix, elle va mettre Saul le nez dans sa réalité. Tu me persécutes. Tu es vraiment en train de me persécuter. Moi qui suis le saint, moi qui viens resplendir sur toi, moi qui viens avec toute cette lumière, je t'annonce, oui, tu es celui qui me persécute. Et du coup, là, Saul, futur Paul, il a cette réaction exactement comme Moïse, justement. Qui es-tu ? Et exactement aussi comme le fils de Anne. Quand Samuel, il est dans son songe en train d'entendre « Samuel, Samuel » pendant la nuit, eh ben, il va voir son maître, et puis finalement, il va lui dire « Mais parle, ton serviteur ». Et donc, il comprend en disant ça que c'est vraiment Dieu. Son maître avait compris, c'est pour ça qu'il lui dit « Tu vas dire, parle, ton serviteur, écoute. Qui es-tu ? Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. » Et là, Saul, eh ben, alors il va être touché par cette cécité pour un temps. Aussi, on a un certain nombre de passages avec Christ qui vient ouvrir les yeux des aveugles. Mais je vous disais tout à l'heure, il y a la puissance de Christ qui se manifeste avec ces cieux qui s'ouvrent, avec cette lumière qui est sur Paul, sur Saul. Mais il y a besoin maintenant, parce que Christ justement est monté à la droite de Dieu, il y a besoin des chrétiennes et des chrétiens. Et donc là, on se retrouve qu'il faut un Ananias. Il faut une personne qui va oser avoir l'audace de dire « Ok, j'ai entendu du mal de ce gars-là, j'ai entendu que ce type-là, il n'est pas fréquentable. J'ai entendu toutes les horreurs qu'il a proférées, toutes les horreurs qu'il a perpétrées. Et malgré tout, je te fais confiance, Seigneur. » Et pour moi, là, il y a un challenge pour nous. À quel moment on accepte cette voix de Dieu ? Il ne faut pas que ça soit une voix humaine, juste de stratégie humaine. Mais à quel moment on entend cette voix de Dieu qui nous dit « Eh bien, cette personne infréquentable, tu vas y aller. » Et qu'on dit « Ok, Seigneur, j'y vais. » Plutôt que « Non, je pense que c'est ma conscience qui parle, je veux pas écouter. » Ou c'est mon empathie. Non, je veux pas, c'est trop dangereux. Et Ananias, il va accepter d'être un référent pour Saul. Et conséquence, Saul va recevoir le baptême. Conséquence, Saul va recevoir le baptême. On ne sait pas combien de temps ça dure, le temps de catéchisme de Paul. On ne sait pas, c'est pas dit. On ne sait pas si ça dure quelques heures ou si ça dure plusieurs mois. Il n'y a rien de dit. Moi, je pense que c'est très rapide, exactement comme Philippe. Et je pense que c'est comme pour Philippe avec l'eunuque éthiopien. On ne sait pas exactement la durée. On sait juste qu'il y a un enseignement qui est donné et pouf, le baptême. Et il avait reçu exactement, il avait été en école, on pourrait dire aujourd'hui talmudique. Amen. Amen. Et en tout cas, il va recevoir ce baptême. Il mange, les forces
à ce moment-là, lui reviennent. Comme si, d'un seul coup, parce que tu parles de purifier, parce qu'il est nettoyé de ce qu'il savait d'avant, nettoyé de son désir de faire du bien, de son désir d'être saint, d'être pur par lui-même, par ses propres actions, parce qu'il est nettoyé de tout ça, parce qu'il reçoit ce baptême, alors il peut à nouveau manger et être avec les autres. Sauf que c'est pas si évident que ça ensuite, parce que quand on passe d'un état où on est reconnu comme un ennemi de l'Église par cette Église naissante à aujourd'hui un disciple de Jésus, il y a tout ce que les gens y pensent de nous, quoi. Et là, je trouve que c'est intéressant, en tout cas moi ça m'a marqué, le fait que Paul se retrouve dans une corbeille pour passer la muraille d'un mur, selon vos connaissances bibliques. Moi, ça me rappelle quand il va y avoir la prise de Jéricho, juste avant la prise de Jéricho, qu'il y a les espions qui sont envoyés par les Hébreux, et que la prostituée, elle fait passer justement les espions par la muraille, puisque sa maison donne sur la muraille. Et à nouveau, il va falloir que quelqu'un continue malgré tout, malgré ce baptême, malgré le fait que Saul, il peut reprendre des forces, il peut manger, malgré le fait que Saul, il reconnaisse maintenant la seigneurie de Jésus sur sa vie, il va falloir qu'il soit encore accompagné, qu'il ait quelqu'un, un compagnon de route, qu'il soit comme un maître dans sa nouvelle vie chrétienne. Pour comprendre aussi ce qu'est l'Église aussi naissante, pour se laisser aussi interpeller par l'Esprit Saint, parce que jusqu'à présent, finalement, ce n'était pas l'Esprit Saint qui conduisait Saul, mais du coup, après Ananias, il y a Barnabas qui va accepter de prendre cette charge. Je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est pas tous les grands noms des apôtres là. C'est pas Pierre, Jacques et Jean qui est mentionné, mais c'est les disciples de Jésus, chacun à son niveau, qui acceptent de faire compagnonnage. On ne sait pas combien de temps non plus. Barnabas, il va cheminer avec Paul, ils vont faire le voyage missionnaire, etc. Et il y a un moment, ça va s'arrêter. Exactement combien de temps, c'est pas si clair que ça. Même dans les recherches archéologiques qui mentionnent combien de temps Paul il a fait tel voyage, tel voyage, tel voyage. Accepter chacun, quand on est chrétien, de pouvoir faire un compagnonnage de route avec quelqu'un qui chemine. Accepter que même si nous, on ne maîtrise pas tout de la foi chrétienne, que Dieu nous appelle, que le Christ nous appelle à prendre soin de ceux qu'il a choisis, qu'il a décidé d'adopter. Alors que dimanche, on va avoir le baptême de Nelly et la confirmation d'Emma avec Tracy, on avait un temps d'échange avec L2 dans le cadre de cette préparation de baptême. Et Tracy leur a dit, vous savez, moi, une des choses qui a été le plus difficile dans ma vie chrétienne, ça n'a pas été de me former jusqu'à mon baptême, mais ça a été les 2 années après mon baptême. Parce que j'avais reçu le baptême, j'étais heureuse, c'était un grand jour, j'avais été plongée, c'était génial. Et puis d'un seul coup, ma foi, elle était vacillante. Alors que j'avais pris mon baptême, c'est les mots de Tracy, de prendre mon baptême, j'avais pris mon baptême, et pendant 2 années, j'ai dû lutter en moi-même pour prier, pour louer, pour lire la Bible, pour aller à l'église. Ça a été 2 années difficiles. Et quand Tracy racontait ça, alors moi j'ai pas eu la même chose parce que baptême de bébé, et à la confirmation j'ai été justement très très bien accompagné. Mais du coup, quand j'ai entendu ça,
j'ai repensé à un certain nombre de baptêmes que j'avais pu célébrer moi en tant qu'officiant ces dernières années. Et c'est vrai que je me dis, mais combien de fois ça arrive qu'on accompagne jusqu'au baptême et on dit, dans l'accompagnement, on dit, ah, le baptême, c'est juste une étape importante, essentielle, mais c'est juste une étape. Maintenant, c'est toute ta vie chrétienne, etc. Mais où d'un seul coup, en fait, les personnes, on les voit un peu moins, et puis un peu moins, et en fait, on les laisse aussi, de plus en plus toutes seules. Et du coup, Tracy, dans cet échange qu'on avait avec Emma et avec Nelly, elle leur a dit, je pense que ça va être important, les filles, qu'on se retrouve pour continuer à travailler ce que c'est qu'être disciple de Jésus une fois le baptême passé. Et donc du coup, là, Tracy, je l'ai chargée de s'occuper de nos 2 sœurs. Peut-être il y aura d'autres sœurs aussi ou d'autres frères, je sais pas, qui se joindront aussi à elle, de ces nouveaux convertis, nouveaux baptisés, pour continuer un travail comme ça, juste pour reposer comme il faut et surtout ne pas être seul, quoi. Donc il y a Paul, il y a ce qui lui arrive, tout le compagnonnage, et puis je vous disais tout à l'heure, il y a Pierre dans le même temps, dans un autre lieu. Et donc il y a les 2 miracles qui sont réalisés par Pierre. Il y a Énée, paralytique, et Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit. Si ce n'est pas la puissance du Christ, ça. Le paralytique, lève-toi, prends ta natte et va. C'est intéressant le parallèle entre ce que Christ a fait à nouveau et ce que les apôtres vont être capables de faire. Si Jésus l'a fait, alors cet esprit qui était en Christ, il permet aux apôtres de le faire. Mais si cet esprit qui était dans les apôtres a permis qu'ils le fassent, en fait, qu'est-ce qui empêche que cet esprit offre aujourd'hui encore aux paralytiques de pouvoir se lever et de faire son lit? Et puis ensuite, Dorcas. Moi, j'ai beaucoup aimé, Françoise, quand tu as lu, parce que tu as fourché sur le prénom grec de Dorcas. Elle s'appelle Tabitha. Et en fait, tu as fourché en disant Talita. Et c'était très intéressant parce que évidemment, Christ, il va en fait, Jésus, il va ressusciter une jeune fille en lui disant Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, ça veut dire. Et là, il y a un petit jeu évidemment de la part de Luc, l'auteur de l'Évangile, de faire un petit rappel pour nous qui avons déjà suivi la vie du Christ, de se dire et Tabitha, avec cette résurrection, par Pierre, quoi. Par Pierre, par l'entremise de Pierre. C'est une résurrection qui est réalisée par Dieu, évidemment par Christ. Mais Christ, à la droite de Dieu, il remplit vraiment Pierre de cette capacité de dire à cette jeune, non pas cette jeune femme, à cette femme âgée, parce qu'elle est déjà un peu âgée, Dorcas, sois ressuscité, quoi. Lève-toi, réveille-toi. Il a fallu que des personnes vantent qui était Dorcas auprès de Pierre. Il a fallu que des personnes disent « on ne comprend pas, elle faisait tellement de bien ». Et il a fallu ces personnes qui sont des anonymes qui intercèdent auprès de Pierre. Mais Pierre, ce n'est pas Christ. Mais Pierre est plein de Christ. Il a fallu ces intercesseurs exactement comme, je parlais du paralytique tout à l'heure, quand il y a ces 4 hommes qui portent ce paralytique, qui vont monter sur le toit, qui vont ouvrir le toit et qui vont permettre à ce que le paralytique descende de sa natte, sur sa natte, jusqu'au pied de Christ, parce que la maison était trop pleine de monde. Moi je retiens, on peut vraiment faire des miracles par l'œuvre du Saint-Esprit. On peut vraiment entendre la voix de Dieu nous dire, cette personne qui n'est pas fréquentable aux yeux du monde,
tu peux aller la fréquenter. 2, je retiens qu'on est des intercesseurs aussi. Et que en fait, les 2 missions, elles sont importantes à assumer. On n'est pas juste des faiseurs de miracles, on n'est pas juste des intercesseurs. C'est un peu facile pour moi, en tout cas, souvent de me dire, hop, allez, je prends ma casquette d'intercesseur et voilà, et je prie pour le petit Aditya avec ses 3 mois et son foie qui était en mauvais état. Mais est-ce que j'ose, non pas par ma propre volonté, mais inspiré par Dieu, faire confiance à Dieu dans l'inspiration, j'ose proclamer la guérison? Est-ce que, Françoise, j'ose proclamer pour ta sœur la paix profonde en Christ, malgré le décès de son petit-fils? Est-ce que j'ose cette parole comme ça qui produit un effet? C'est dur, hein, c'est se faire violence à soi-même, parce qu'on se dit, et si ça ne marche pas? Et si quand je dis que la paix soit sur toi, si vraiment la paix ne vient pas sur la personne, est-ce que je vais pas avoir l'air bête? Est-ce que j'ose par l'Esprit Saint? Je m'arrête là, je suis sûr que vous avez... Parce qu'en plus, le texte d'Acte 9, là, il est vraiment long. Il y a quand même beaucoup de choses, mais il y a certainement encore des trucs à sortir qui vous parlent, quoi. Jean-Pierre, vas-y. Tout d'abord, j'ai pensé j'ai revu après que c'était dans Luc 7, est-ce que c'est Marie-Madeleine, quand Jésus dit à celui qui a beaucoup péché, on lui a beaucoup pardonné, et ça lui permet de beaucoup aimer. Donc, je ne vais pas me comparer à Saul, mais avant de ma conversion, mon livre de chevet, il s'appelait « Pourquoi je ne suis pas chrétien ?» Donc, j'étais aussi un ennemi de Dieu, comme Saul, et voilà, Dieu a fait un miracle pour moi. Et voilà, quand tu racontes toute l'histoire, je trouve qu'une conversion, c'est un miracle. Tu parles de miracles, les paralytiques, etc. Mais le premier miracle qu'on peut voir ici, nous, comme chrétiens, c'est quelqu'un qui vient à Dieu. On peut avoir des belles paroles, on peut avoir un beau témoignage, un bel exemple de vie, mais si Dieu ne fait pas un miracle dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens surtout, il ne peut pas y avoir de personnes qui viennent au Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire encore? En particulier, la société, elle dit que tu es un infréquentable. Mais de toute façon, c'est un miracle. Je veux dire, il ne faut pas qu'on s'en attribue la gloire, parce que même si on amène des gens à la foi, c'est un miracle qu'on soit un grand pécheur comme moi ou quelqu'un qui semble n'avoir jamais péché. Venir à Dieu, c'est parce que Dieu fait un miracle dans le cœur et dans l'esprit des gens. Pour paraphraser Tracy, moi, jusqu'à la conversion au baptême, c'était super simple. C'est les 48 ans après qui étaient un peu compliqués. Plus que 2 ans. C'est long, mais le Seigneur est fidèle. On remarque que Pierre a prié avant. Mais dans sa prière, quelle était sa position? Je pense qu'il demandait au Seigneur ce qu'il devait faire et comment le faire. Et à ce moment-là, le Seigneur lui a fait sentir, ou lui a dit, va prier pour elle et ramène-la à la vie. Et le Seigneur était dans Pierre pour agir. Et c'est une grâce merveilleuse. La conduite par la prière, ouais. Oui, je vais un peu plus loin que Alain, parce que en fait, dans ce passage où Pierre dit guérit, c'est pas lui qui guérit, c'est Jésus bien sûr, mais j'avais le sentiment justement qu'il n'a pas prié. Il a dit une parole d'autorité. Et je pense que ça rejoint quand Jésus envoie les disciples devant lui en leur disant « Vous guérissez les malades, ressuscitez les morts. » Bon, on ne peut pas extrapoler sur la durée, sur le temps, puisque rien n'est dit en fait. Mais voilà, c'était mon interrogation. Je ne vais pas contre ce que Alain a dit, mais c'était mon interrogation. On ne voit pas que Pierre, il a prié. En fait, si tu veux, il y a tout ce côté, je pense aussi quand Pierre
il découvre l'universalité un peu plus tôt, qui découvre l'universalité de l'annonce de l'évangile maintenant, et il est en train de prier justement, et Dieu vient l'interpeller et lui dit tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté où on doit prier, où on doit être des intercesseurs, où on doit être prêt à s'attendre à ce que Dieu nous parle. Et puis, comme tu dis aussi, il y a ce côté où on proclame de la part de Dieu. Et il dit pas je te guéris pour Aîné, il dit Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, fais ton lit. Et c'est-à-dire qu'il ne dit pas je, mais il ose proclamer quand même que Christ le guérit là. Et il ne dit pas juste, parce que des fois, vous voyez, moi quand je fais la bénédiction, par exemple, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce que le Seigneur? Est-ce que je proclame vraiment là, il y a une bénédiction particulière qui est donnée? Comment je me sens à l'aise aussi à dire ça? Ici, je vais donner un exemple d'un témoignage que j'ai vécu. 3 jours avant le mariage, Nicole a fait une chute où elle avait les vertèbres cervicales esquintées. Et peu après, nous partions vers Béziers. Elle était blottie contre moi et elle souffrait. Et là, à l'instant, il m'est venu à la pensée 2 versets de la Bible. Ceux qui auront cru en moi feront les œuvres que j'ai faites, même de plus grandes. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai mis ma main sur la tête de mon épouse. Nous étions dans le train. Et à l'instant, elle s'est redressée et elle m'a dit « T'as prié pour moi ?» Je lui ai dit « Oui ». Elle a dit « J'ai senti quelque chose partir de moi et passer par la vitre. » Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Est-ce que Nathalie, Caroline, Liv, Odile, Françoise, est-ce qu'il y en a une qui veut rajouter quelque chose? Parce que là, on a beaucoup entendu les hommes. Oui, Caroline. Donc tu vois, Nathalie, le culte du jeudi, c'est comme ça? Ou après le temps de message, on se laisse comme ça? Bon, je vais dire quelque chose, mais bon, ça va peut-être pas plaire. Moi, je pense que surtout de nos jours, il y a un peu trop de charlatans qui se croient, je ne sais pas, investis par le pouvoir, l'Esprit Saint de guérir tout le monde. Mais le Seigneur fait grâce à qui il veut, quand il veut. Et il fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Et donc, ça me frappe parce que moi, je pense que l'Église se dévoie surtout le côté pentecôtiste, où les gens rejettent l'apport de la médecine et qui disent non, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la santé, et qui conseille à leurs adhérents de prier, d'ignorer les conseils de leur médecin, d'arrêter de prendre leurs médicaments et de prier uniquement. Donc, pour moi, il y a quand même un certain danger. La foi, il faut l'avoir. Mais Dieu aussi nous a donné des moyens de guérir des maladies qu'on ne pouvait pas guérir avant. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Caroline. Tu vois, moi, j'étais en train d'aller sur le chapitre juste avant, acte 8. Il y a les apôtres et les habitants de Jérusalem avaient accueilli la parole de Dieu. Les apôtres à Jérusalem, après que les habitants de la Samarie avaient accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'était en effet pas encore descendu, donc ils croyaient en Jésus, mais l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean posaient les mains sur eux, ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants lorsque les apôtres posaient la main sur eux. C'est pas Simon-Pierre, c'est Simon qu'on appelle le magicien.
vit que l'Esprit Saint donc, était donné aux croyants lorsque les apôtres posaient la main sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et à Jean en leur demandant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à sa perte avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'auras aucune part ni aucun droit en cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu, etc. etc., etc. » Et puis finalement, Simon, qui pourtant a reçu le baptême aussi, il croit en Jésus. Simplement, il n'a pas compris qu'il ne fallait pas acheter, qu'il fallait juste se laisser guider par l'Esprit et prier avec simplicité, mais surtout avec vérité, authenticité. Et ben, il va demander quand même à Pierre, suppliez le Seigneur pour moi, s'il vous plaît. Suppliez le Seigneur pour moi, s'il vous plaît. Et il y a quelque chose, je pense, tu as raison, Caroline, qui est en fait dans le cœur de l'humain, qui est de pouvoir contrôler soi-même tout ce qui est miracle, et voire même en tirer la couverture un peu pour soi. Et des fois, tu vois, l'Église, elle participe à un business comme ça, qui est vraiment pas juste. Je te donne un exemple très concret. On avait, nous, dans l'église luthérienne de Paris, on avait quelqu'un qui avait vraiment reçu un esprit un don d'exorcisme, pour vraiment libérer des gens de démons. Il avait vraiment, et c'était un pasteur, et il avait vraiment reçu ce charisme-là. L'église de Noisy-le-Sec où j'ai été, il a été pasteur pendant quelques temps dans cette église. Par son entremise, le Seigneur a vraiment fait des miracles. Et c'était quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai trouvé extraordinaire. Et sauf que l'église, elle n'a pas su, l'église luthérienne de Paris, elle n'a pas su accompagner ce ministère un peu spécial qu'il avait. Ils ont dit, bon, non, mais ça, c'est le rôle de tous les chrétiens, c'est le rôle de tous les pasteurs, de pouvoir comme ça chasser des démons, selon la parole biblique, ce que Alain disait, tu vois. Et donc, bon, il n'y a rien de spécial que tu as reçu par rapport à d'autres. Et sauf que lui, à partir du moment où il a commencé à exercer ce ministère-là, à utiliser ce don-là, et ben, il a eu de plus en plus de demandes, tu vois, de gens qui allaient pas bien et qui se disaient, est-ce que c'est pas un démon, machin? Et donc il a fait des entretiens. Et sauf que d'un côté, il était pasteur d'une église locale, d'une paroisse, et de l'autre, il était demandé par beaucoup de gens de Paris et de banlieue parisienne, et en fait, il s'en sortait pas. Et il a demandé à l'église, est-ce que quand même on ne peut pas reconnaître la spécificité là, de ce don-là, et que je puisse le mettre à disposition de gens qui en ont besoin? Et l'Église n'a pas accepté ça. Et donc ils lui ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on te met à mi-temps sur ton poste d'église de pasteur de paroisse, et l'autre mi-temps, tu te débrouilles. Donc ils l'ont payé à moitié. Donc il touchait plus que, je sais pas, 600 ou 700 euros, quelque chose comme ça, par mois. Il faisait juste son mi-temps dans son église locale. Il a arrêté l'église de Noisy-le-Sec, où ensuite je suis venu. Et à la place, il a fallu qu'il trouve lui-même un moyen de vivre, en fait, financièrement, matériellement. Et donc d'un côté, il y avait des gens qui lui demandaient, tu vois, d'exercer ce ministère, d'être délivré, libéré. Et de l'autre, fallait juste qu'il puisse faire vivre sa famille. Et du coup, l'Église l'a encouragé en fait à devenir auto-entrepreneur. Mais du coup, il y avait plus, tu vois, tu rentres dans un business plan et machin, et là d'un seul coup, ça part en cacahuète, quoi. Et ce pasteur, tu vois, que j'ai beaucoup eu à cœur, qui a été vraiment quelqu'un pour moi de fort aussi, de grande piété, très, très fin, tu vois, il n'était pas à se montrer comme ça, etc. Finalement, il a quitté le ministère, il a fait des tentatives de suicide, on n'a plus du tout de nouvelles. Je ne sais même pas où il en est maintenant. Et juste parce que l'Église, elle n'a pas su, tu vois, l'Église en tant qu'institution, elle n'a pas su accompagner et aussi cadrer, parce que des fois, il faut cadrer son ministère particulier, et elle l'a poussé pour devenir une espèce de charlatan. Je dis pas charlatan, tu vois. Enfin, tu comprends ce que je dis. Il s'est retrouvé tout seul, ouais, ça. C'est ça.
C'est ça. D'avoir un ministère d'exorciste. Mais si tu veux, aujourd'hui, je pense qu'on a de plus en plus de mal à reconnaître ce type de ministère-là, même dans l'Église catholique. Et oui. C'est ça. Est-ce que Liv ou Odile ou Nathalie, vous voulez rajouter quelque chose? Alors tiens, je te donne le micro. Si je reste sur le même thème de ceux qui nous veulent du bien avec un savoir un peu... Il y a nos enfants, ou même nous, on est souvent sur Internet, donc on a un peu des gens qui font des vidéos, des influenceurs qui se font de la pensée positive ou je sais pas quoi. Puis moi, je suis toujours un peu dubitative parce que je me dis, mais quel savoir ils transmettent, de quelle façon ils veulent dire ou faire penser des choses, ça me questionne. Mais il y a une volonté d'être dans une société de bien-être où on doit cultiver une pensée positive, très bien. Hein. Et on passe par un chemin avec des coachs, avec des gens qui savent mieux que nous comment on doit être bien au quotidien. Alors que je pense qu'on est quand même des êtres un peu complexes, qui sommes dotés de tellement de réflexion, de doute, de savoir que de temps en temps, on peut se poser et se dire... Et le côté thaumaturge, etc., que tu disais dans le ministère, j'ai un peu du mal à comprendre. Je me dis qu'on a peut-être des institutions qui sont un peu psychorigides et qui ne veulent pas remettre en cause ou reconnaître l'individu, ce qui est un peu compliqué quand même, puisqu'on est censé faire communauté. Ça questionne. Je ne sais pas quelle était la voie d'aide ou de recours de ton collègue. Il n'y en avait pas, justement. Ça questionne quand même. Ouais. Après ça, tu sais que les institutions, elles ne sont pas toujours, quelles que soient les institutions dans lesquelles on travaille, elles peuvent être un peu maltraitantes. Ouais, moi j'étais juste aussi en train de penser, je pense que Christ, il fait vraiment des miracles, et il fait encore des miracles aujourd'hui à travers nous. Ça n'empêche que Saul, là dans Acte 9, quand il se convertit, il reçoit aussi, via Ananias, le fait qu'il va avoir une vie qui va être compliquée et qu'il va passer par un certain nombre d'épreuves et qu'il ne va pas avoir une mort dans son petit lit douillet, quoi. Et ça aussi, tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation aussi de la volonté de Dieu, de dire, ok, Dieu il m'appelle à vivre en paix, mais être en paix, c'est pas vivre sans épreuve. Voilà. Et je trouve que ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Pierre, sur depuis ta conversion, c'est forcément encore compliqué. La foi chrétienne, et que c'est un combat permanent. Prier, c'est un combat permanent. Lire la Bible, c'est un combat permanent. Aller à l'église, faire communauté, c'est un combat permanent, etc. Et ça n'empêche que dans ce combat, je suis en paix. Et quelques chapitres avant, il y a le fameux premier martyr chrétien, le diacre Étienne. Et moi, il y a toujours quelque chose qui me frappe, que je trouve extraordinaire. Il reçoit des jets de pierre, quoi. Il reçoit des jets de pierre, mais il est là, rayonnant, et Père, pardonne-leur, quoi. Et ça va, quoi. Roule Toto. Il y a une vraie paix possible, donc, dans ces souffrances-là. Il y a eu les 80 ans de Richard, donc j'ai été invité le samedi, puis le reste du temps, personne n'est venu me voir me parler, etc. Donc j'étais un peu vexé. Puis j'ai toujours ça dans le cœur depuis quelques jours. Dieu me dit vraiment, mais si tu es chrétien, le monde, il va te rejeter, il va pas t'aimer, quoi. Je veux dire, c'est biblique, on le sait. Voilà, si on veut vraiment marcher par la foi et suivre Jésus, le monde ne va pas nous aimer, ça marche pas. C'est pas possible autrement.
Ouais, et alors la difficulté, tu vois, moi en tant que pasteur, c'est que j'ai toujours envie de caresser dans le sens du poil tout le monde, tu vois, et en même temps, eh ben, ouais, il y a des fois, il y a des paroles. Alain, tu voulais dire une dernière chose? Voilà. Je peux dire, suite à quelques expériences avec le Seigneur, tout le monde n'a pas tous les dons. Le Seigneur, il donne les dons et les services, c'est-à-dire le ministère, à qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est lui qui commande. Et il peut très bien donner un don de guérison à quelqu'un pour une action particulière, comme il peut donner d'une manière beaucoup plus complète. Il peut donner la parole de connaissance. Ça peut être un homme ou une femme. C'est lui qui commande. À d'autres dieux soit sa gloire. Allez, la dernière. Non, Alain parle de la parole de connaissance. Il y a quelques années, En fait, non, mais tout à l'heure, je l'ai monté, donc du coup, là, t'es perdu. il y a quelques années, plus de 10 ans, 10-15 ans peut-être même, nous étions à une réunion à Pontoise et qui recevait quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais vu mais entendu parler, c'est Yom Kicho, et le pasteur sud-coréen. Et pendant le déroulé de la réunion, il a dit voilà, il y a des personnes qui ont des souffrances particulières. Je dis à ces personnes, mettez la main sur votre douleur. Françoise avait très mal à la jambe, au genou. Elle a posé sa main sur son genou, elle a été soulagée immédiatement. Par contre, pour répondre à Caroline là, sur les charlatans, on a vu un pasteur brésilien qui est venu et qui a dit « Dans mon église, on a prié pour un homme qui avait une jambe trop courte. Mais on a dû prier de trop parce que la jambe était trop longue après. » Vous voyez, là, on peut faire la différence. Hein. Maintenant, c'est trop long, ça va plus. Je vous propose qu'on arrête là sur le temps de réflexion à partir d'Acte 9 et puis aussi de nos propres expériences, qu'on prenne juste un peu de temps de prière. Alain, merci pour le fil rouge. La semaine dernière, c'est Patrick qui nous a donné le fil rouge, vu que tu étais malade. Et donc, Portes Ouvertes nous propose de prier pour l'Éthiopie. Donc, je vous lis le témoignage. Desta a tout perdu à cause de sa foi en Jésus, mais au milieu des cendres de sa maison et de son entreprise, elle rend gloire à Dieu. Je ne peux pas expliquer la douleur et l'inquiétude que j'ai ressenties dans ce chaos, raconte Desta. Cette veuve chrétienne d'arrière-plan musulman est un exemple de la violence qu'a subie sa communauté chrétienne à Kibet, au centre de l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, son cœur a été reconstruit. Pour échapper à une attaque d'extrémistes islamiques, près de 100 fidèles, dont Desta, et 4 enfants ont dû fuir. Ce n'est que 2 mois plus tard qu'ils ont pu rentrer à Kibet. Desta se souvient. Personne ne nous parlait ni ne nous saluait. Comment retrouver la paix après une telle épreuve ? Desta avait besoin d'aide. Sa maison et son entreprise étaient détruites. Elle s'inquiétait d'être attaquée de nouveau. Alors qu'elle ne savait pas comment pardonner et dépasser ce qui s'était passé, elle était invitée à suivre une formation de Portes Ouvertes. Elle explique que l'un des séminaires portait sur le pardon. J'ai appris l'humilité et découvert comment Jésus a également été persécuté, haï et chassé. Grâce à cet enseignement, Desta a appris à considérer ses ennemis comme des amis et à leur annoncer l'évangile en parole et en acte. Elle a pu surmonter ses peurs et louer le Seigneur quoi qu'il arrive. Je dors en paix. Gloire à Dieu parce qu'il a renforcé ma foi à travers cette épreuve. Tenons-nous aux côtés de Desta dans la prière afin que tout le fruit de l'esprit demeure en elle. Et puis donc il nous rajoute encore un autre sujet à propos d'un pasteur algérien pour qui il nous avait demandé de prier, Youssef Ouraman. Malheureusement, la condamnation de Youssef vient d'être confirmée, à savoir 1 an de prison ferme et 6 mois avec sursis. Continuons à prier pour lui alors qu'il va faire appel devant la Cour suprême d'Algérie.
Et donc je pense que, voilà, à la fois de prier pour l'Éthiopie, ils n'ont pas marqué à quel niveau ils sont de persécution, mais aussi de prier continuer de prier pour les frères et sœurs algériens, et cette église protestante d'Algérie en particulier, qui a vu tous ses lieux de culte quasiment maintenant fermés. Voilà. Je pense que sujet de prière, je vais évoquer ta sœur, on peut prier pour toute ta famille, Françoise, la préparation des obsèques de ton petit-neveu. Donc prier pour elle aussi, du coup, avec ce choc d'avoir perdu son compagnon. Ceux qui le connaissent de la France, ceux qui le connaissent du travail en Espagne, là-bas. Toute la question de la préparation aussi des obsèques. Voilà, et que le Seigneur, il utilise chaque chrétienne et chrétien pour révéler sa gloire. Je pense qu'on peut continuer de prier pour le petit Aditya, dont j'ai parlé dans le groupe de prière. Pour ceux qui ne savent pas, on a une sœur de l'église, Chalini, qui a eu un petit garçon au mois de février. Et malheureusement, là, il semblait avoir une jaunisse, mais ça commençait vraiment à traîner. Et les pédiatres disaient tous non, mais c'est la jaunisse, ça va passer, etc. Et là, il a eu je pense une bronchite ou quelque chose comme ça. Donc elle était à Necker. Et à Necker, ils ont vu qu'en fait, non, il y avait un problème au niveau du foie. Et donc, on a prié la semaine dernière si Dieu pouvait justement éviter une opération, parce que les médecins commençaient à parler d'opération. Finalement, lundi, elle m'a appelé en me disant opération demain. Et peut-être en 2 temps, selon ce qu'ils découvrent, avec toute l'anesthésie générale pour un petit garçon de 3 mois. Et finalement, l'opération à 17-18 heures, elle m'a appelé en me disant l'opération 1 s'est bien passée, elle l'a pu se faire en une seule fois. Et là, maintenant, il est en salle de réveil. J'ai pas eu de nouvelles encore aujourd'hui. Et elle n'est pas toute seule, Chalini, il y a son mari avec elle, donc c'est bien. Et je pense qu'il faut qu'on prie aussi pour son grand frère, Satya, qu'on voit aussi avec elle le dimanche. Même si depuis la naissance, on ne les a plus beaucoup vus. Donc le petit s'appelle Aditya. Et donc ils ont trouvé ce qu'il y avait au niveau du foie, ils ont pu rétablir ce qu'il fallait, etc. Donc voilà. Et donc l'opération s'est bien passée. Maintenant, il va falloir juste que le foie soit nettoyé en fait, comme il faut. C'est pour ça en fait qu'il prend du poids. Il y a toute la bile qui fait pas le travail qu'il faut, ou elle n'est pas nettoyée comme il faut, quelque chose comme ça. Isabelle, elle vous expliquerait mieux que moi. Moi, tout ce qui est corps humain, je ne maîtrise pas. Donc, voilà, en tout cas, priez pour lui. Et puis, du coup, je vous donne aussi un autre sujet. Je ne l'avais pas dit à voix haute jeudi, mais je pense que j'ai pas vu des gens connectés sur Facebook, donc on va le faire juste comme ça. Mais priez aussi pour un petit garçon qui s'appelle Curtis, qui a 2 ans et qui a un cancer au niveau du cerveau. Et ses parents, son papa était là dimanche. Il est venu au culte sans le petit garçon. Il reste à la maison. Et là, ils ont arrêté tout traitement. Donc voilà. Priez à la fois pour Curtis, priez pour sa famille, pour sa sœur et pour les parents. Le petit neveu de François s'appelle Curtis aussi. Donc voilà. Bon. Richard est opéré. Ok, du cœur. Donc priez pour Richard. Est-ce que vous avez... On peut continuer de prier pour ton épouse et pour ta belle-sœur, donc pour Nicole et Lydie. Ouais. Ouais. Continuez de prier pour la question des déménagement. Est-ce que vous avez d'autres sujets auxquels vous pensez? On s'arrête là. On élève la voix si on veut élever la voix, sinon prière
en nous-mêmes, comme vous le sentez, et puis on finit avec le Notre Père, comme d'habitude. D'assumer d'être chrétien en 2024 dans notre environnement. Augmente notre foi, Seigneur, notre écoute de ce que tu veux réaliser comme miracle. Augmente notre foi, Seigneur, dans cette parole de proclamation et puis aussi pour cette intercession. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Alors je te prie pour notre propre fidélité à tous ces sujets qu'on a mentionnés, ou tous ces sujets qu'on nous confie. Par le nom de Jésus-Christ. Et comme le Seigneur donc l'a enseigné à ses disciples quand ils lui ont demandé de leur enseigner à prier, nous aussi on va dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors je ne vais pas dire que, mais le Seigneur... Ah ben vas-y, chante la bénédiction. Vas-y. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur toi,
pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour.